Pour les Orlando Pirates, tous les matchs sont importants, mais certains plus que d'autres. Plusieurs fois par an, ils affrontent leurs frères ennemis, les Kaiser Chiefs, l'autre équipe mythique du Township de Soweto, à Johannesburg. Et quand c'est l'heure du derby, même l'entraîneur a du mal à tenir ses joueurs. Je dois calmer mes joueurs surmotivés. Comme vous pouvez le voir, nous avons quelques blessures, mais dès lundi, miracle, ils vont sortir de l'infirmerie en pleine forme pour jouer. Tout le monde veut prendre part au derby. Impossible de calmer les fans qui déferlent par milliers à chaque face-à-face. La passion déborde largement de Soweto. Du Cap à Durban, on est soit Pirates, soit Chiefs. Ça fait partie de l'identité. Et si aujourd'hui les supporters se mélangent fraternellement dans les stades, dans les années 70, l'ambiance était plus tendue. Je connais quelques supporters qui se seraient suicidés si leur équipe avait perdu à l'époque, que ce soit les Chiefs ou les Pirates. Et certains fans des Pirates ne prenaient pas la défaite à la légère. Ils étaient violents. Jerry, dit Jambe du Tonnerre, a été l'une des figures des Pirates au tournant du siècle. Aujourd'hui, il entraîne une équipe d'une ligue amateur à qui il transmet les dures valeurs du derby. Si tu perds, tu n'es plus rien. C'est toujours très grave quand vous perdez parce que toute la semaine ensuite, vous ne pouvez pas vous vanter. Vous ne marchez plus la tête haute, fièrement, vous perdez cette dignité. Et ce ne sont pas les jeunes joueurs qui le contrediront. Jouer lors d'un derby, c'est quelque chose de formidable, de spécial. Et ce n'est pas à la portée de tous les joueurs. Il y a des joueurs qui jouent pour des petites équipes, et pour l'équipe nationale, pas pour les Pirates ou les Chiefs. Et pour eux, la sensation n'est pas la même, et elle ne le sera jamais. Historiquement, les Kaiser Chiefs ont l'ascendant dans les derbys. Mais sur le terrain, les boucaniers ne font pas de quartier.